Si l'on devait garder qu'un seul outil pour gérer les projets, ça serait sans aucun doute le diagramme de Gantt. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est exactement, quels sont ses avantages et surtout comment le créer. Remontons un peu le temps. Nous sommes au début du XXe siècle, en pleine révolution industrielle. Les projets deviennent de plus en plus complexes et un ingénieur américain, Henry Gantt, travaille sur un problème crucial. Comment visualiser l'ensemble d'un projet d'un seul coup d'œil? En 1910, il développe ce qui deviendra le diagramme de Gantt. La Première Guerre mondiale a été la première utilisation à grande échelle pour la planification de l'effort de guerre américain. Depuis, cet outil a été utilisé dans d'innombrables projets, de la construction du barrage Hoover à la planification des missions spatiales de la NASA. Aujourd'hui, il est devenu un standard incontournable en gestion de projet. Laissez-moi maintenant vous expliquer comment ça fonctionne. Imaginez une grande grille. Sur un côté, vous avez le temps qui défile. De l'autre, toutes vos tâches sont listées. Entre les deux, des barres horizontales montrent combien de temps prend chaque tâche. Et ce n'est pas tout. Des flèches relient les tâches entre elles pour montrer lesquelles dépendent des autres. Vous pouvez même ajouter des petits drapeaux pour marquer les moments importants du projet qu'on appelle des jalons. Sans oublier de noter qui fait quoi, bien sûr. Maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi je devrais utiliser ça. Eh bien, c'est simple. Imaginez que vous construisez une maison. En un coup d'œil, vous voyez quand les fondations doivent être coulées, quand les murs seront montés et quand les plombiers pourront intervenir. Si un retard survient, vous repérez immédiatement l'impact sur tout le reste du projet. C'est comme avoir une vue satellite de votre projet. Plus besoin de jongler entre 50 documents différents pour savoir où vous en êtes. Passons à la pratique. Je vais vous montrer comment créer votre premier diagramme de Gantt. D'abord, prenez le temps de réfléchir à toutes les tâches de votre projet. Ensuite, estimez combien de temps prendra chacune d'entre elles. Le plus important, c'est de réfléchir à l'ordre. Quelle tâche doit être terminée avant de pouvoir en commencer une autre? Une fois que vous avez tout ça en tête, on peut passer à la création sur ordinateur. Maintenant que vous savez ce qu'est un diagramme de Gantt en théorie, il est temps de passer à la pratique. Il existe plusieurs solutions qui rendent la création de ces diagrammes super facile, mais je vais vous présenter 3 outils incontournables. Le premier est Monday.com. C'est une plateforme super pratique pour gérer vos projets avec des diagrammes de Gantt. Vous pouvez facilement voir les tâches, les dates limites et suivre l'avancement en temps réel. Ce que j'aime bien, c'est que l'outil est très flexible, donc il s'adapte à n'importe quel type de projet, grand ou petit. En plus, l'interface est super intuitive avec des options de glisser-déposer et vous pouvez lier Monday à d'autres outils comme Slack ou Google Drive pour centraliser vos informations. TeamGantt est aussi un outil hyper simple pour créer des diagrammes de Gantt sans prise de tête. Il vous permet de planifier, organiser et suivre votre projet facilement avec une option pour collaborer en temps réel. L'interface est claire et vous pouvez attribuer des tâches, gérer les dépendances et même utiliser la version gratuite pour des projets plus petits. Bref, si vous cherchez quelque chose de simple et efficace, TeamGantt est une super option. Enfin, ClickUp est un outil tout en un qui propose un super diagramme de Gantt pour suivre vos projets. Ce que j'adore, c'est qu'il permet de gérer à la fois les tâches, les objectifs et bien plus encore, tout dans un seul endroit. Vous pouvez personnaliser les vues comme vous voulez, ce qui est vraiment pratique. Et en plus, ClickUp s'intègre facilement avec d'autres applis, donc c'est top pour les équipes de toute taille. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour utiliser les diagrammes de Gantt comme un pro. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la gestion de projet.